Madame, Monsieur, bonjour. Pour commencer ce journal, la situation dans l'ex-Yougoslavie, même si un convoi humanitaire de l'ONU a pu arriver hier à Goražde, les combats font toujours rage entre les musulmans, les Croates et les Serbes en Bosnie-Herzégovine. Les populations civiles tentent de fuir par milliers les zones les plus touchées par la guerre. Les deux ministres français, Pierre Joxe et Bernard Kouchner, sont rentrés hier soir du pays avec l'autorisation des Serbes et des musulmans. Bernard Kouchner avait pu visiter un certain nombre de camps de détention tenus par les deux parties au conflit. Le ministre de la Santé avait pu également accéder à la prison de Sarajevo, prison dans laquelle les Bosniaques tiennent enfermés plusieurs centaines de Serbes. Naïda Nakad a pu suivre le déplacement du ministre français et dresse un premier bilan de son voyage. La prison centrale de Sarajevo. 12 détenus serbes sont entassés dans des cellules de 6 mètres carrés. Bernard Kouchner demande un entretien avec ces hommes sans la présence des gardiens musulmans qui contrôlent la prison. C'est un Français d'origine yougoslave, un vieil ami du ministre qui traduit. Même nous, les journalistes, devons attendre à l'extérieur. C'est la dernière étape de la mission de Bernard Kouchner en Yougoslavie. Après avoir vu les conditions de détention dans les deux camps opposés, il nous dresse ce bilan douloureux, mais néanmoins optimiste. C'est la pression internationale qui, grâce à cela, a ouvert les portes de ces camps horribles et de ces prisons. Je crois que depuis 10 jours, on a constaté une amélioration. C'est eux qui nous l'ont dit. Même si ça reste horrible, des deux côtés à des échelles très différentes. Les femmes sont dans des cellules légèrement plus grandes. Leur présence ici montre quand même que beaucoup de détenus sont des civils arrêtés chez eux uniquement parce qu'ils sont serbes. Il y a très largement entamé la purification ethnique qui est effrayante. C'est qu'on arrête les gens parce qu'ils appartiennent à... C'est pas une race, je sais pas, c'est au faciès, enfin bref, c'est la peur, il faut arrêter tout ça et c'est l'humanitaire qui y arrivera. Les autorités serbes et croates sont conscientes que la communauté internationale maintiendra sa pression jusqu'à ce que les conditions de détention des prisonniers s'améliorent, que ces camps et ces prisons devront rester ouverts aux organisations internationales. Pierre Joxe est lui aussi de retour de l'ex-Yougoslavie. Il a passé 2 jours en Croatie où il a pu rencontrer les soldats français de la force de l'ONU. Vous le savez, un contingent militaire de 1100 hommes doit quitter la France pour la Bosnie dans le cadre de la résolution de l'ONU visant à protéger l'acheminement des convois humanitaires. À cet égard, le ministre de la Défense s'est interrogé sur la prudence des autres pays occidentaux. Il souhaite que la détermination de la France ait un effet d'entraînement, mais il laisse entendre que Paris ne déploiera pas de forces supplémentaires si aucun autre pays ne participe à cette action. Jean-Pierre Ferret fait le point du voyage de Pierre Joxe. Le ministre de la Défense a rendu visite aux 2000 soldats français qui sont sur le terrain depuis près de 5 mois maintenant en Croatie, à séparer les Serbes et les Croates. Ici, en Krajina, leur action est positive. Les incidents ont quasiment cessé, les armes lourdes ont été remisées, les Serbes et les Croates commencent à se parler. Un travail exemplaire, c'est-à-dire qu'il peut servir de modèle. Et l'on pense bien sûr à la province voisine, la Bosnie, où la France est prête à s'engager encore plus dans la protection armée des actions humanitaires. En Bosnie, le problème est différent. D'une certaine façon, il est plus grave. Des camps, là, ce ne sont pas des dizaines de milliers, ce sont des centaines de milliers de personnes déplacées, maltraitées. Et ce que la France vient de proposer, c'est de faciliter l'acheminement de vivres, de secours, de moyens de protection pour ceux qui sont en danger. Nous en avons fait la proposition, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous pensons que là comme ailleurs, l'exemple de solidarité, de détermination, les capacités des militaires français pourront avoir un effet d'entraînement. Il n'y a pas que la France, les Canadiens, les Tchèques, les Belges, des Polonais, des Russes. Il y a beaucoup de pays qui sont prêts à participer. Mais je pense que si en Europe et dans le monde il y a une volonté d'apporter une aide, cela sera un effet d'entraînement et donc cela peut, en Bosnie comme ici, détendre la situation. Il est bien évident que l'avenir des peuples yougoslaves n'appartient qu'à eux-mêmes et que la solution ne peut être que politique. Mais ce qui est en jeu avec la proposition française, c'est bien sûr le rôle de l'Europe et sa capacité à faire bouger les choses.
Je vous le disais, un convoi humanitaire des Nations Unies a pu atteindre hier Gorazde, cette ville située à 80 km à l'est de Sarajevo, assiégée par les Serbes depuis 3 mois. Les camions de ravitaillement sont arrivés non sans mal, mais ils ont surtout rencontré beaucoup de difficultés sur le chemin du retour. Il semblerait que des mines aient été posées par les forces musulmanes. Les soldats de l'ONU ont dû envoyer ce matin des véhicules blindés et des démineurs pour dégager leur route. La menace des États-Unis à l'égard de l'Irak. Selon le New York Times, Washington a décidé de s'en prendre à nouveau à Saddam Hussein dès demain si Bagdad bloque toujours les efforts des Nations Unies pour inspecter les installations militaires et les ministères irakiens. Il semblerait que des cibles à bombarder aient déjà été choisies par les Américains. Selon certains commentateurs, un affrontement avec l'Irak aidera peut-être George Bush à se faire réélire. Christian Dadelsen. Ça fait 1 semaine qu'ils sont au travail, les nouveaux inspecteurs de l'ONU sous la direction du Russe Nikita Smidovitch. Leur enquête porte sur le programme de missiles irakien. Selon le New York Times, ils auraient reçu mission d'aller jeter un œil sur le ministère de l'Industrialisation militaire qui a supervisé le programme de production d'armes de destruction massive en Irak et sur le ministère de la Défense. Il n'en est pas question, a averti Saddam Hussein, qui invoque le respect de la souveraineté nationale. Le New York Times affirme que si Saddam Hussein s'entête, les 2 ministères seront bombardés demain par les avions de l'aéronavale. L'information viendrait de responsables de l'administration américaine qui affirment que ce coup d'éclat a été calculé pour coïncider avec l'ouverture de la convention républicaine de Houston. Un coup de pouce en quelque sorte à la campagne présidentielle dans laquelle Bill Clinton, le concurrent de George Bush, conserve toujours 20 points d'avance dans les sondages. Même si cette accusation est qualifiée de farfelue par Dick Cheney, le secrétaire américain à la Défense, on ne pourrait s'empêcher d'y voir plus qu'une coïncidence, coup de bluff ou pas. En France, la suite de l'affaire des déchets hospitaliers allemands. Après la découverte de plusieurs camions s'apprêtant à déverser en France illégalement des déchets médicaux en provenance d'Allemagne, les douanes françaises ont décidé de renforcer leur contrôle. Et puis surtout, 3 responsables de décharge situés près de Chaumont en Haute-Marne ont été placés en garde à vue. L'un d'eux, Michel Picard, gérant de la société de recyclage la Sodex, vient d'être inculpé. Plusieurs autres importateurs de ces déchets pourraient être entendus dans le cadre de l'enquête. Tempête dans les tasses de thé britanniques. La petite bouteille de lait frais livrée à domicile chez chacun de nos voisins anglais est-elle en voie de disparition? Le gouvernement de Londres a en tout cas l'intention de privatiser le système de livraison du lait, ce qui risque de faire disparaître à terme ces petits laitiers du matin. C'est un reportage de Christine Chapelle. Le laitier est une des traditions les plus solidement implantées en Grande-Bretagne avec les bus rouges, les taxis noirs et la relève de la garde de Buckingham. La petite bouteille de verre, remplie d'un lait frais et crémeux, posée chaque matin sur le perron de la cuisine, c'est le grand plaisir du breakfast anglais avec la marmelade d'orange et le délicat parfum du thé à la bergamote. Malheureusement, une tempête se prépare à fondre sur le nuage de lait. Le gouvernement a en effet annoncé son intention de mettre fin au monopole de l'organisme de distribution laitier, le Milk Market.